Nous lisons aujourd'hui le texte que nous entendrons dans la nuit de Pâques lors de la veillée pascale, à savoir le récit de la venue des femmes au tombeau. Je lis les 8 versets. L'évangile de Marc se termine avec ces 8 versets. Vous allez me dire, mais il y a encore des versets 9 à 20. Ils ont été ajoutés au IIe siècle. Quelqu'un a fait le résumé des apparitions pascales des autres évangélistes et les a ajoutés à l'évangile de Marc. Et le sabbat étant passé, Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin de venir l'oindre. Et très tôt, le premier jour de la semaine, elles viennent à la tombe comme le soleil se levait. Et elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre hors de la porte du tombeau ? Ayant levé les yeux, elles voient que la pierre avait été roulée, car elle était très grande. Et étant entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent stupéfaites. Mais il leur dit, ne soyez pas stupéfaites, vous cherchez Jésus le Nazarénien, le crucifié ? Il s'est éveillé et n'est pas ici. Voici le lieu où ils l'ont mis. Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, là vous le verrez comme il vous l'a dit. Et étant sorties, elles s'enfuirent du tombeau, car les tenait tremblement et trouble, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Il faut reconnaître que c'est un texte étonnant pour la nuit de Pâques. Vous l'avez peut-être repéré, 3 grands moments qui culminent dans l'annonce de la résurrection. Dans les préambules, les femmes vont vers le tombeau. Nous y apprenons les circonstances. Elles sont à l'endroit du tombeau. Elles ont là une première surprise. Le tombeau est ouvert. Puis elles entrent dans le tombeau. Et c'est là qu'elles reçoivent le message pascal. Et dans un troisième temps, elles sont hors du tombeau et fuient loin du tombeau. Donc vous sentez que l'ambiance est encore une ambiance de mort, puisqu'il est autant question de tombe ou de tombeau. Dans les 4 premiers versets, vous vous rappelez qu'en 1542, nous avons appris que le sabbat approchait et qu'il fallait rapidement donner une sépulture à Jésus, ce qui fut fait de manière assez expéditive. Maintenant, le grand repos du sabbat est achevé et les 3 femmes, qui étaient déjà mentionnées lors de la mort de Jésus, achètent des aromates pour oindre le corps de Jésus. C'est assez problématique et peu vraisemblable, venir oindre un cadavre déjà mis au tombeau et qui plus est dans un tombeau qui a été fermé. En fait, Jésus a déjà reçu l'onction. C'est celle de Béthanie. Vous vous rappelez peut-être que lors de notre premier cours, nous avions vu que cette femme qui oignait la tête de Jésus annonçait l'ensevelissement de Jésus. Il n'y en aura pas d'autre, c'est elle qui a fait l'onction définitive. Les femmes viennent à la tombe le premier jour de la semaine, pour nous le dimanche, très tôt. Cette dernière notation souligne la hâte des femmes à accomplir ce geste. Comme le soleil s'était levé, vous sentez le contraste entre les 3 heures d'obscurité qui ont précédé la mort de Jésus et cette aube pascale très lumineuse. Il est possible de lire derrière l'intention des femmes un signe de vénération, d'affection pour Jésus, mais cela nous dit surtout qu'elles sont encore complètement sous l'effet de la mort de Jésus. Elles cherchent un cadavre, elles sont à milieu de penser à la résurrection. L'interrogation sur la pierre à rouler exerce une fonction dramatisante. Qui va bien pouvoir nous ouvrir le tombeau ? Et grâce à cette mention, nous nous rappelons qu'en 1546, en effet, nous avons appris que la pierre avait été roulée dans le tombeau. La mort avait vraiment fait son œuvre. Devant le tombeau, la question des femmes est sans objet, puisqu'elles découvrent que la pierre avait été roulée. Il n'est pas dit par qui, mais on pressent que le royaume de la mort a été ouvert. Elles entrent dans le tombeau, et là découvrent que le tombeau est occupé. Elles virent, mais par un jeune homme, un terme étrange, et on propose 2 interprétations de ce jeune homme. La première de ces interprétations propose de voir dans ce jeune homme un ange. On a plusieurs fois ce terme dans l'Ancien Testament pour désigner précisément des anges. Il est vêtu de blanc, c'est dans les codes apocalyptiques, c'est une couleur céleste qui dirait bien qu'il vient du monde de Dieu. Rappelez-vous du reste que Jésus, à la transfiguration, est vêtu de blancheur. Et désormais, ce sera aussi la couleur de la résurrection.
Ce personnage est assis, à une position d'autorité, à droite, le côté favorable du tombeau, et cela provoque chez les femmes une sorte d'effroi sacré, une attitude normale au contact avec soit une théophanie, soit une manifestation de quelque chose de l'univers de Dieu. Marc utilise ici un mot très fort pour dire combien ces femmes sont déstabilisées, le même mot qu'il avait utilisé pour parler de l'effroi vécu par Jésus à Gethsémani. L'autre interprétation veut garder le terme de jeune homme, et ce terme vient 2 fois dans l'évangile de Marc. La première fois, j'ai sauté ce passage, c'était après l'arrestation de Jésus. Il était question d'un jeune homme qui voulait suivre Jésus, mais quand les opposants de Jésus mettent la main sur lui, il s'était enfui, laissant leurs vêtements entre leurs mains, donc tout nu. Et ceux qui militent pour le fait que ce soit le jeune homme estiment que celui qui n'avait pas eu le courage de suivre Jésus jusqu'au bout est devenu maintenant disciple, et il est le disciple modèle en quelque sorte, qui annoncerait la résurrection. Je crois que le contenu du message délivré est plus important que l'identité de celui qui l'a délivré. Versets 6 et 7, nous avons donc ce message. Première parole de l'ange qui consiste à réconforter les femmes. Ne soyez pas effrayées, stupéfaites, typique des théophanies. Et puis le moment central du texte, au verset 6, commence par une question ou une affirmation. Vous cherchez Jésus le Nazarénien, donc l'homme Jésus de Nazareth qui a une origine bien terrestre, qui vient d'un lieu précis, qui est désormais le crucifié, écho à la passion culminant dans l'horreur de la crucifixion. En effet, celui que les femmes cherchent, c'est bien l'homme Jésus qui a connu l'humiliation de la mort en croix. Cette identité demeure, Jésus sera à tout jamais le crucifié, mais ce n'est plus le dernier mot de son identité. C'est ce qu'annonce l'ange en 6c, puisqu'il proclame la résurrection comme un envoyé autorisé, ce qui, vous voyez, m'incite à aller plutôt du côté de l'ange, parce que la résurrection relève d'une révélation. On n'arrive pas à la foi en la résurrection au bout d'un raisonnement ou d'une démonstration. Jésus avait annoncé 3 fois sa mort et sa résurrection, mais au fond, les disciples, devant l'ébranlement de la mort en croix, avaient vécu une véritable amnésie, oubliant complètement que le drame devait être suivi d'une résurrection, mais que de toute manière, ils imaginaient à la fin des temps. Le père qui semblait silencieux, vous vous rappelez, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Aucune réponse de la part du père. Lors du cri de son fils, « Réponds maintenant ». Vous avez un verbe au passif, ce qu'on appelle un passif divin. Le fils a été éveillé par le père. Derrière ce que nous traduisons par résurrection, il y a toujours soit le verbe éveiller, comme si la mort était un sommeil, soit relever, comme si la mort mettait le cadavre en position étendue et la résurrection le redressait. C'est donc le Père qui a accompli la libération en arrachant son Fils au sommeil de la mort. Et la résurrection du Fils est la révélation ultime que le Père fait aux hommes. Il n'y en a pas d'autre à attendre. Aucune révélation privée d'un quelconque ordre ne viendra compléter cela. Le Père est le Dieu de la vie et le Père a fait triompher la vie. Cette résurrection, qui est donc l'acte du Père, oui, c'est pas Jésus qui tout d'un coup fait un coup d'éclat, un super miracle en sa faveur. Personne n'y a assisté. C'est un mystère qui se vit en Dieu. C'est pourquoi nous n'avons pas de récit de la résurrection. Nous connaissons par l'iconographie des scènes nous montrant Jésus sortant victorieux du tombeau, l'étendard à la main. Cela est inspiré d'un évangile apocryphe, celui de Pierre. Mais ce que nous possédons, ce sont des récits d'apparition du ressuscité à divers personnages, mais pas de récit de la résurrection. Ce message est un peu le pendant de la déclaration du centurion. Vous vous rappelez, le centurion avait dit en regardant vers ce Jésus crucifié qu'il était le Fils de Dieu. Et maintenant, avec l'annonce de la résurrection du Fils, tout croyant peut dire qu'il est le Fils de Dieu et non plus seulement qu'il était le Fils de Dieu. L'ange ajoute, il n'est pas ici, comprenez, ce n'est pas au tombeau que désormais il faut chercher sa présence.
Là où le corps de Jésus avait été déposé, il n'y a plus rien. Le tombeau ne contient plus son corps, mais cela n'est pas présenté comme une preuve de la résurrection. Nous n'aurons jamais de preuve de la résurrection. Cela nous contraindrait à croire. Elle est un signe qui vient à l'appui de la déclaration de l'ange qui a attesté que le Père avait éveillé son Fils. Et vous remarquez du reste que le tombeau vide est mis en valeur seulement après que l'annonce de la résurrection ait été faite. La mort est vaincue. Et brusquement, l'ange introduit un autre thème, aller, un ordre qu'il donne aux femmes, une mission qu'il leur est confiée, qui est limitée, qui consiste à aller dire aux disciples. La dernière mention des disciples remonte à leur fuite lors de l'arrestation de Jésus, et à Pierre, dans la dernière mention rapportée ses larmes après son triple reniement. Il s'agit de leur dire que Jésus les précède en Galilée. C'est conforme à la promesse que Jésus avait faite juste avant d'arriver à Gethsémani en 14-28, mais après être réveillé, je vous précéderai en Galilée. Comme il vous l'a dit l'ange, attestant l'autorité de Jésus et l'accomplissement de ses paroles. Le Christ attend donc les disciples ailleurs. Pourquoi en Galilée ? Probablement parce que c'est là que la révélation messianique a commencé, c'est le lieu d'origine des premiers disciples, c'est là où ont eu lieu donc les premiers appels, c'est là que Jésus a fait les premiers miracles, et c'est là où Jésus a rencontré un certain accueil, surtout de la part des foules, en contraste avec Jérusalem, qui est devenue la ville de l'opposition et du refus. C'est là, dit l'ange, que les disciples verront le verbe des apparitions. Un verbe simple pour dire quand Jésus se manifeste à ceux à qui il a choisi de se montrer. Et si le texte s'arrêtait là, nous pourrions imaginer les femmes allant transmettre cette bonne nouvelle, les disciples obéissant, etc. Or, le texte se termine sur la peur des femmes et leur silence. Elles quittent le tombeau, ce qui est bien, mais cette fin est étonnante et comme lecteurs, nous éprouvons une certaine frustration, voire une incompréhension, parce que l'attitude des femmes nous apparaît connotée négativement. Étant sorties, elles s'enfuirent loin du tombeau, sans que l'on sache pour où. Une fuite, je vous le disais, le même verbe que celui utilisé pour la débandade des disciples à Gethsémani. Car les tenaient tremblement et trouble, tromos, le terme qui a donné trauma en français, elles sont dans la stupeur, dans l'agitation, elles sont hors d'elles-mêmes, le terme qui a donné l'extase, la sortie de soi, ce qu'avaient aussi éprouvé ceux qui ont été témoins du retour à la vie de la petite fille de Jaïr. Elles étaient aussi dans un état d'extase, hors d'eux, devant cet épisode. Autrement dit, chez les femmes, une réaction, ce qu'il faut dire de panique, en tout cas de profonde déstabilisation, devant l'annonce de ce message, devant l'absence du corps de Jésus. La réalité, je crois, est tellement peu conforme à leurs attentes, elles viennent honorer un mort, elles apprennent qu'il est vivant, et elles doivent aller le dire. Or, nous dit le texte, elles ne disent rien à personne. Un silence qui coupable puisque le message délivré n'est pas transmis à qui de droit. Comment comprendre cela ? Et probablement dans la ligne des incompréhensions que Jésus rencontre à travers tout l'Évangile. Vous trouverez en annexe le schéma de ces triples annonces de la passion et résurrection par Jésus qui sont suivies de 3 réactions d'incompréhension de la part des disciples. Jésus vient d'annoncer le sort douloureux, cruel qui l'attend et les disciples se préoccupent de première place, de puissance, de pouvoir, de mise en évidence. Et nous pourrions penser qu'ils ne sont vraiment pas à niveau, ce qui est le cas, mais Jésus, à 3 reprises, ne se décourage pas et continue à enseigner et essaye de leur révéler ce que c'est qu'être disciple, c'est-à-dire prendre la même voie que lui. Donc le récit rebondit toujours. Ici, le motif du silence, elles avaient peur, mais elles avaient peur de quoi ? Cela reste assez vague. Les femmes sont au même plan que les 12. Cette fin sur un silence des personnages est unique dans les évangiles. Elle dit quoi ? Je crois que la peur et l'échec sont toujours possibles, y compris pour les disciples.
Nous avons vu qu'un des 12 était capable de trahir son maître. Eh bien, des disciples peuvent ne pas être à niveau face à la révélation. La foi doit grandir, et en particulier la foi en la résurrection. Et je crois que le non-dit des femmes provoque en quelque sorte le lecteur à une participation. C'est comme si nous étions en quelque sorte chargés de prendre la relève de ces femmes qui n'ont pas annoncé la résurrection et d'aller dire à notre tour la mort et la résurrection du Christ, puisque la foi chrétienne repose sur ces deux temps du mystère pascal, la mort et la résurrection, qui sont deux pôles absolument inséparables. Comme le dit magnifiquement la théologienne protestante Francine Carrillo, à la croix, l'amour a étendu les bras. À Pâques, la mort a baissé les bras. Toute existence se reçoit de cette offrande où la mort est abolie par l'amour.